Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. J'ai essayé d'attendre moins longtemps que la dernière fois, donc j'ai mon sac comme d'habitude à côté de moi, donc il est quand même bien plein, mais il me semble quand même que ça fait moins longtemps que la dernière fois que je vous ai fait la vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite avec un shampoing de chez L'Oréal, donc c'est le Arginine Resist comme ceci. Alors il y a certains shampoings, je ne sais pas si les gammes existent encore parce que pour les personnes qui me suivent depuis un moment, je faisais les 100% remboursés avant, donc j'ai un stock de shampoings énorme et il y a des gammes qui n'existent plus. Donc voilà, j'en ai encore pour un bon petit moment. J'ai plus d'après-shampoing, donc ça j'en rachète régulièrement, mais c'est vrai que les shampoings, voilà, j'ai un stock, donc du coup j'en rachète pas. Donc voilà, celui-ci j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et voilà, s'il existe encore, je vous le recommande. Après j'aime beaucoup moi les shampoings de chez L'Oréal, mais c'est vrai que cette gamme-ci, j'aime particulièrement. Ensuite, bien évidemment, pas mal de produits Yves Rocher, hein, vous me connaissez comme d'habitude. Donc une eau micellaire pure camomille comme ceci. Alors je ne rachèterai pas parce que je n'aime pas le produit est top si vous utilisez des eaux micellaires. Le format est grand en plus. Mais tout simplement parce que j'utilise plus d'eau micellaire dans mes routines, à part pour mes swatchs en vidéo ou dans mes reels. Mais sinon, voilà, le matin, je me lave avec le baume que vous allez voir juste après qui est terminé, ou alors avec un autre nettoyant visage. Et le soir, c'est toujours une huile démaquillante. Et ensuite, pareil, je me lave le visage, vu qu'il faut rincer et les eaux micellaires et les huiles démaquillantes. Donc du coup, après, je repasse un baume ou un nettoyant visage. Mais les eaux micellaires, j'utilise plus. Donc ainsi, ça m'évite aussi d'utiliser des cotons, même si j'utilisais des cotons lavables. Mais c'est vrai que ma peau est très fragile, et enfin très sensible, pas fragile, mais très sensible. Et du coup, depuis que j'utilise des huiles démaquillantes, dès que je réutilise un coton, j'ai l'impression que ma peau direct, enfin elle devient rouge, elle devient désagréable et tout. Donc du coup j'utilise plus de coton, et donc voilà, j'utilise plus d'eau micellaire. Donc à cause de ça je ne rachèterai pas, mais sinon le produit est vraiment bien et j'aimais beaucoup l'odeur. Donc voilà, top quand même. Ensuite, un gel douche que mon fils a choisi la dernière fois à la pêche, qui sentait très bon et que je rachèterai je pense en grand format parce que j'aimais beaucoup. Donc ça, oui, j'en rachèterai certainement. Un après-shampoing de chez Schwarzkopf, le Ultimate Repère. J'ai acheté ça chez Auchan il n'y a pas très longtemps. Il y avait une promo pour deux, c'était un pack de deux. Et j'ai beaucoup aimé, je suis en train de terminer le deuxième. Donc ouais, je pourrais racheter, j'ai beaucoup aimé. Voilà, mes cheveux sont bien doux, bien, j'arrive facilement à les démêler. C'est ce que je recherche en général dans un après-shampoing. C'est surtout que mes cheveux se démêlent facilement. Surtout que maintenant que je fais des colorations directes, quand je fais pas d'après-shampoing, je le sens. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est un après-shampoing réparation. Donc ça, c'est bien aussi. Ensuite, mon baume SVR dont je vous ai parlé dans ma vidéo routine, voilà, que j'adore. Donc bien évidemment, je vais racheter. Nettoyant visage, voilà, un de mes chouchous. Donc voilà, bien sûr, je rachète. Une huile démaquillante de chez Nuxe, la bio comme ceci, dont je vous ai déjà parlé dans mes autres vidéos. J'en avais déjà terminé une, donc ça c'est la deuxième. J'aime beaucoup, elles sont trop bonnes, la fleur d'oranger et tout. Par contre cette fois-ci elle m'a un peu piqué les yeux, chose que j'avais pas eu avec la première, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai rachetée. Donc après c'était pas non plus piquer les yeux quand je l'applique et tout, ça pique pas. C'est des fois quand je rince et c'était pas non plus à chaque fois. Donc est-ce que c'est moi qui étais plus sensible des yeux ou quoi cette fois-ci, je ne sais pas. Mais elle fonctionne très bien, donc je pourrais clairement la racheter. Là j'utilise celle de chez Caudalie que vous m'aviez beaucoup conseillé dans mes vidéos quand je vous demandais conseils pour les huiles démaquillantes, que j'aime beaucoup aussi, qui sont divinement bons. Par contre, quand vous avez des make-up assez chargés comme le liner de chez Maybelline qui est bien noir, il tient super bien, elle a quand même un peu de mal à le démaquiller. Franchement, il faut y aller, et encore, c'est pas toujours le top. Limite, des fois, je dois repasser, moi qui n'utilise plus d'eau micellaire, je devrais repasser un coton ou quoi pour retirer comme il faut, parce que des fois, j'ai vraiment la pointe qui reste. Après, le liner tient super bien. Avec celle-ci, ça allait bien. Après, il n'y en a aucune des deux qui détrône quand même la paille. Franchement, la paille dans les huiles démaquillantes, pour l'instant, c'est celle que j'ai testée qui est vraiment au top du top, mais elle est vraiment pas donnée non plus. C'est ça que j'essaye de trouver une autre huile, parce que je la trouve quand même assez chère. Mais elle est vraiment top si vous avez le budget, la paille, franchement, elle est vraiment top. Là, vous verrez dans mon prochain haul, le haul gold, j'ai acheté l'huile démaquillante dont je vous ai parlé. Donc, on testera, on verra ce que ça donne. Mais sinon, celle-ci est vraiment très bien quand même. Alors, de chez Wella, un shampoing Pro Série volume comme ceci que j'aime beaucoup. C'est des shampoings que j'aime beaucoup, j'en ai testé pas mal de cette gamme-là. Gros format et tout, donc ouais, ça je pourrais racheter aussi. Ensuite,
Un nettoyant visage, cette fois-ci de chez Yves Rocher, celui Pure Menthe comme ceci. Alors celui-ci je rachèterai pas parce que clairement si vous avez la peau sensible, je vous le conseille pas. Il faut vraiment l'appliquer, se laver le visage et vite rincer. Des fois si moi je faisais mon gommage ou quoi du corps dans la douche après avoir... je fais mes cheveux, puis hop je fais mon visage, puis hop je fais mon gommage. Là non c'est pas possible parce que ça vous brûle le visage, franchement il est très très fort. Donc voilà, c'est un que je rachèterai pas. Je l'avais racheté en grand format mais je m'étais trompée, c'était pas celui que je voulais prendre. Il y en a deux en fait de nettoyant visage comme ça et j'ai pris le Pure Menthe mais en fait c'est l'autre que je voulais et voilà, je l'ai quand même terminé mais je savais que voilà, je l'appliquais, hop je rinçais direct, sinon direct ça commençait à brûler donc non, celui-ci je rachèterai pas. Encore un produit de chez Yves Rocher, cette fois-ci c'est le savon pour les mains à la menthe que j'aime beaucoup. Je pourrais racheter, enfin en tout cas tant qu'il sera disponible vu que c'est une édition limitée, c'est celle de Noël. Une crème pour les mains de chez Yves Rocher, donc pareil, la gamme de Noël, donc tant qu'elle existe, je rachèterai, j'aime beaucoup. Et pour finir, moi qui avais un coup de cœur pour l'odeur amande, alors pour la crème pour les mains, j'aime beaucoup la menthe et celle-ci, mais par contre, pour le gel douche que j'ai terminé, je vais vous montrer, j'ai pas du tout, je sais pas pourquoi, l'odeur dans la salle, enfin au moment de se laver et tout, j'aimais pas du tout l'odeur, parce que c'était avec l'eau chaude ou quoi que ça ressortait bizarre. Mais du coup, le gel douche, autant je vais racheter celui de la gamme rose, c'est au mur, ou je ne sais plus quoi, au B. Autant je vais racheter celui-ci, autant celui-ci, bah du coup j'ai moins aimé. En tout cas, le gel douche, la crème pour les mains, je l'aime beaucoup, mais le gel douche, non, je rachèterai pas. J'ai terminé plein de petits formats, donc eau micellaire, petits formats comme ça qui sont bien pratiques pour mes swatchs. Donc ça, en général, j'en ai souvent en cadeau chez Yves Rocher, mais je les achète pas. Pareil, ensuite, c'est cadeau ou c'est dans le calendrier, je ne sais plus. Bah, du coup, le mini gel douche à la menthe que je ne rachèterai pas. J'ai fini un gommage à la rose de chez The Body Shop. Ah, ça sentait trop trop bon ça. Enfin, moi j'aime beaucoup la rose. Après, ils sont quand même super forts, hein, pour ceux qui n'aiment pas les odeurs... Ouais, ils sont très forts, mais ils sentaient super bon et le gommage était vraiment très agréable. Donc ouais, ça je pourrais racheter ou dans les prochains calendriers. Et ça sentait divinement bon. Et le grain est pas trop, il est comme j'aime, pas trop abrasif et en même temps pas trop fin. Alors, j'ai fini aussi... C'est quoi? Ah oui, un déodorant. J'avais pris ce déodorant là parce que je suis tombée à court de mon déodorant Schmitt, bien que j'ai changé entre temps. Et du coup, j'ai cherché un avec une compo pas trop dégueu et il était bon celui-ci, je pense. Il n'était pas 100% parfait, mais il était bon. C'était un de chez Intermarché, c'est la marque, ouais, c'est la marque Label, mais bon, Intermarché, voilà. Et voilà, j'ai bien aimé. Ça dépanne. Après, je préfère celui que j'utilise maintenant. Mais sinon, voilà, ça dépanne. C'était plutôt pas mal. J'ai terminé aussi un autre gommage à la rose de chez The Body Shop. Je crois que c'était un gommage aussi, comme ceci, mais en peau. Après, j'ai préféré la texture de... Ah oui, celui-ci, par contre, celui-ci, c'est encore meilleur que l'autre. Ah, il sent trop bon. Le pot, et pourtant, je l'avais rincé et tout. Il sent encore super fort. Ah, ça sent trop bon. Trop, trop bon. Mais pourtant... Ah, mais c'est la même gamme, en fait. C'est la même gamme, mais pourtant, c'était pas le même gommage. Celui-là, il était plus en gelée, il me semble, si je me souviens bien. Et celui-ci, c'est vraiment... on entend les grains. À l'intérieur, c'était plus du grain. Mais là, c'est la même gamme, mais c'était pas... Il me semble pas que c'était le même. Je pense que c'est bien le... Je dis pas de bêtises. Exfoliant, ouais. Donc, ça sent divinement bon. Je sais pas s'il y a un parfum dans la gamme, mais ça sent super bon. Donc ça, je pourrais racheter. J'ai fini du make-up et j'ai fini le fond de teint Dior Forever comme ceci. Alors ça je crois que c'était, oui c'est le nouveau qui est sorti l'année passée, donc que je pourrais racheter bien évidemment. Là j'ai très envie de tester le Glowy et de tester le nude, le Natural Nude, je pense qu'ils viennent de reformuler aussi. Donc je testerai d'abord les deux autres, mais celui-ci j'aime beaucoup les fonds de teint Dior, donc je rachète bien sûr. Ensuite, un autre après-shampoing de chez Schwarzkopf, le Nature Moment comme ceci à l'huile d'argan, que j'ai beaucoup aimé aussi, que je pourrais clairement racheter. D'ailleurs, je me demande si je ne l'avais pas acheté chez Action. En fait, j'achète mes après-shampoings chez Action, mais en général, j'achète quand même les marques que je connais comme L'Oréal, Schwarzkopf, Garnier. Aussi, des fois, j'achète. Et là, j'étais tombée sur celui-ci et j'ai beaucoup aimé. Ça change tout le temps chez Action. Ça, c'est un petit peu embêtant, parce que quand on tombe sur un truc qu'on aime beaucoup, c'est un petit peu chiant. Ensuite, un crayon de chez Yves Rocher, voilà, crayon pour les sourcils. Oui, bien sûr que je rachète. J'en ai déjà un autre qui va être presque terminé. J'en ai encore deux en backup. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est vous qui me l'avez fait découvrir aussi. J'ai jamais, moi qui achète blindé de trucs chez Yves Rocher, j'ai jamais pensé à aller acheter les crayons sourcils. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Et maintenant, j'aime beaucoup. Alors, un autre gommage de chez... Alors là, j'ai fait
la boulette de pas le tester avant d'acheter le grand format. Donc j'avais le petit format. Comme j'ai voulu acheter toute la gamme de Noël, comme chaque année, j'ai racheté le format du gommage en grand. Je vous dis même pas comment je regrette. Je déteste ce gommage. Alors je ne sais pas comment est le rose, je ne l'ai pas encore testé. Mais celui-ci, j'ai horreur de la texture. C'est pas un... Déjà, bon, c'est une gelée, ça c'est pas très grave, mais on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de grains dedans. Et alors qu'il y a des petits morceaux de je ne sais pas quoi. Que j'aime pas du tout, ça me limite, ça me... Après c'est moi, mais limite moi ça me dégoûte de me l'appliquer. Donc là je suis en train de le terminer dans ma douche. Franchement j'ai du mal, hein. J'ai hésité, mais j'ai horreur de gaspiller mes produits et de les jeter. Ça m'arrive, mais c'est vraiment très très rare. Donc voilà, j'essaie de prendre sur moi, je me dis c'est un gommage, ça dure pas très longtemps, tu te dépêches et tout. Mais j'ai pas du tout aimé, en plus pas de bol. Après le petit que je détestais déjà, j'ai dû utiliser le grand. Mais c'est pas du tout la texture des gommages que j'aime bien. Celui à karité que j'aime énormément chez Yves Rocher qui est top, que en général j'utilise très souvent. Celui-ci j'ai pas du tout aimé. J'espère que le rose c'est pas la même texture. Je sais pas si j'avais acheté le rose dans cette gamme là, dans le gommage. J'espère que non. Je ne sais plus. Je sais que j'avais acheté une bonne partie de la gamme de Noël, mais je sais plus si j'avais pris les deux gommages ou pas. Alors j'ai terminé une bougie comme ceci. Donc voilà, qui sentait pas mauvais, mais c'est pas non plus mon odeur préférée, donc celle-là je la rachèterai pas, donc c'est la 03, c'est patchouli, cuir et puis je ne sais pas quoi, mais ouais non, j'ai pas trop aimé. Moi en plus ça me fait penser un peu à la clope, à la cigarette pardon, mais du coup ça me, ouais non, sans plus. Ensuite j'ai fini de chez Fenty ma petite huile, je vais y arriver, ma petite huile comme ça à la cerise. Oh, une tuerie, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Je l'ai terminée assez rapidement, hein. Je crois que je l'avais acheté aux dernières journées Gold, donc juste celle avant celle-ci, donc il y a 2-3 mois. Et je l'ai terminée, mais voilà, je l'ai bien saigné, hein. Ça sent divinement bon. Ça sent, on a trop envie de le manger en plus. Donc j'ai adoré, clairement je pourrais racheter, j'aime beaucoup. Un nettoyant pour les mains de chez Yves Rocher, donc cette fois-ci la gamme B quelque chose, je n'ai pas mes lunettes, B quelque chose. Allez, je vais quand même mettre mes lunettes. Alors B délicieuse, tout simplement. J'ai cherché quand on est maquillé, c'est embêtant. Donc voilà, donc ça je pourrais racheter. J'aime beaucoup les nettoyants pour les mains de chez Yves Rocher. Ensuite j'ai pu tester, alors je sais pas s'il y a tous les échantillons, donc je vous avais dit le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aven que j'ai racheté en format full size. Donc voilà, j'avais eu 3 échantillons, j'ai adoré, donc maintenant il est dans ma salle de bain. Je voulais pas, est-ce que je voulais montrer dans ma routine, oui, du matin, donc vous l'avez vu, je l'ai déjà racheté. Un autre démaquillant, et cette fois-ci j'ai fini celui de chez Drunk Elephant, mais cette fois-ci c'est le baume que j'aime énormément. Alors c'est parce que je préfère, je sais pas pourquoi, je préfère l'huile, ça va plus vite dans ma salle de bain, je fais hop, une pompe comme ça dans la main et c'est réglé, tandis que là il faut aller, voilà, avec sa spatule et tout. Donc du coup c'est vrai que c'est pour ça que j'utilise plus d'huile démaquillante, mais celui-ci je l'adore, franchement, il est trop bien. Bon après l'odeur est pas terrible, hein. Mais il fonctionne super bien, il démaquille super bien, pique pas les yeux. Ouais, il est vraiment top. Donc je pourrais le racheter. Un produit de chez Yves Rocher, alors je crois que c'est un après-shampoing. Oui, masque, non c'est un masque réparateur, j'ai adoré. Par contre on en parle du format, ils font pas des formats plus grands que ça. Mais avec ma longueur de cheveux... J'ai pas été très longtemps avec, donc je voulais racheter, mais quand j'ai vu les formats, je me suis dit c'est une blague en fait, donc du coup bah, je rachète pas. J'espère qu'ils sortiront des grands formats plus tard, mais c'est quand même, je sais plus c'était combien, mais je trouve que c'est quand même pas donné et que c'est vraiment très petit quoi, limite on dirait un format voyage. Donc soit c'est moi qui n'ai pas vu qu'il y avait des grands, ou alors le packaging n'est pas très ressemblant, ou je ne sais pas, mais en tout cas ça c'est trop petit, donc je rachète pas dans ce format là quoi. J'ai fini un autre crayon à sourcils, celui de chez ELF. Alors j'ai pas trop aimé, le produit en lui-même était pas mal, mais la pointe est beaucoup trop grosse. D'ailleurs ça se voit, on voit le trou qui est beaucoup plus gros. Donc petit prix et tout, c'était pas mal le produit et la teinte du produit, mais c'était beaucoup trop gros, la mine j'aimais pas du tout, donc ça je rachèterai pas. J'ai fini mon liner chouchou de chez Benefit que j'ai adoré. Alors par contre, maintenant que j'ai testé le Maybelline qui est quand même moitié prix, je crois que celui-ci c'est une vingtaine d'euros, le Maybelline c'est 10 euros, un truc comme ça.
le Maybelline l'a un petit peu détrôné, hein, je dois dire. Surtout qu'il s'est quand même vite terminé. Après, j'ai utilisé que lui pendant tout un moment. Mais alors, il est top, je l'adore, c'était mon liner chouchou. Mais c'est vrai que depuis que j'ai testé le... Je sais pas si je l'ai devant moi. Et le Maybelline que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos. Au top du top, quoi. Vraiment, je ne vais pas vous montrer là parce que je vais prendre tous les crayons sauf celui qu'il faut. Donc voilà, je rachèterai peut-être pas celui-ci du coup. Je vais rester sur mon Maybelline Tattoo Liner. Mais il est très bien si vous voulez le tester. J'ai fini le Fix comme ceci, le nouveau Fix Stay Over de chez MAC que j'avais acheté en petit format. Alors il est pas mal, après est-ce que c'est celui que je vais racheter? Pas forcément. Après moi les sprays fixateurs j'ai pas vraiment de chouchou et en plus j'ai toujours tendance à oublier d'en utiliser. Mais je les termine quand même, hein, mais c'est vrai que voilà, un jour sur deux j'utilise quoi, donc je sais pas pourquoi, j'oublie toujours. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai pas mis. Mais voilà, celui-ci je sais pas si je rachèterai, mais le spray était très bien, très fin et il faisait très bien tenir le make-up, donc il est pas mal. Une crème que je rachète bien évidemment, c'est la crème de chez Dr Pierrico, c'est celle que je vous ai montrée dans ma routine matin, mais je l'ai terminée entre temps. Elle sent divinement bon. Par contre, ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que j'avais déjà acheté celle à la vitamine C, que je suis en train de tester pour l'instant. En regardant dans mes stocks, je me suis dit, je vous ai dit dans la vidéo, ah, j'aimerais bien tester celle à la vitamine C. Je vais dans mon meuble où j'ai toutes mes crèmes et tout ça que j'achète, et je l'avais déjà acheté en fait. Donc du coup, je suis déjà en train de la tester. Et elles sont divinement bon aussi, celle à la vitamine C. La texture n'est pas la même, mais elle est très agréable aussi. Et ouais, j'aime beaucoup la nouvelle aussi à la vitamine C. Elle est vraiment top, top, top. Mais celle-ci, bien évidemment, je rachèterai. Même si j'utilise plus en hiver qu'en été. Donc je ne sais pas si je l'achèterai tout de suite. Comme en tout cas pour l'hiver prochain, c'est sûr. J'ai terminé un démaquillant comme ceci, pur bleuet, que j'avais reçu chez Yves Rocher gratuitement, que j'ai utilisé pareil pour mes swatchs. Hein. Je ne l'ai pas utilisé, je crois que c'est pour les yeux. Je ne l'ai pas utilisé sur le visage, donc je ne saurais pas vous dire, et voilà, je ne le rachèterai pas. J'ai fini une eau micellaire de chez Pixi, donc vous savez que j'ai changé un petit peu niveau compo pour mes produits soins et tout, donc moi j'ai jamais été très fan, pourtant elle a un succès fou. Je préfère ma reine, clairement. Donc voilà, je continue avec ma reine. Celle-ci, je l'avais eu dans un coffret que j'avais acheté en solde ou je sais plus quoi. Et donc voilà, je l'ai terminé, mais je ne rachèterai pas non plus. J'ai fini un bronzer de chez Becca. Donc bien évidemment, je ne rachèterai pas vu que la marque n'existe plus. Mais c'est bien dommage parce que ça, c'était un bronzer que j'adore. Franchement, il était génial. La preuve, je l'ai terminé. Et bien terminé. Donc voilà. Il est bien terminé, je suis un petit peu dégoûtée, en même temps un petit peu fière d'avoir terminé un produit. Et je me dis voilà, je pourrais plus jamais le retrouver, mais ouais, il était vraiment top. Je crois que c'est le Capri Coast, il me semble. Donc voilà, pépite, mais pépite qui n'existe plus. Bien évidemment, mon sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary, voilà, j'ai pas besoin de vous dire que je le rachète, j'imagine, vous le voyez dans toutes mes vidéos produits terminés, donc oui, je kiffe. Ah, j'avais encore un échantillon du sérum Aven, j'en avais eu 4. J'ai terminé, donc ça c'était le gel douche Monoï comme ceci, que j'aime beaucoup, voilà, un basique chez Yves Rocher, donc bien évidemment que je peux racheter. Ah mais voilà le gommage que j'adore, c'est celui à la Karité, hein, il me semble. C'est celui-ci, donc celui-ci chez Yves Rocher, je l'adore, celui-là j'aime beaucoup, la texture est vraiment géniale et je sais pas pourquoi ils ont changé la texture dans les autres, mais celui-ci il est top et bien évidemment je rachète. Alors j'ai fini, enfin monsieur a terminé parce que j'ai détesté ce produit, je l'ai utilisé 2 fois, c'était une horreur. Donc c'est un nettoyant visage comme ceci, Tea Tree comme ça, de chez The Body Shop, mais ça pue ce truc. Oh, je vais quand même l'infliger. Oh c'est... Enfin moi je supporte pas cette odeur quoi, j'ai détesté, j'avais du mal à me le mettre sur le visage parce que franchement pour voilà, un nettoyant visage je sais pas que j'aurais clairement pu l'utiliser, mais lui vraiment il m'incommodait, hein. C'était une catastrophe quoi. Quand je le mettais, c'était il fallait vraiment que je me rince direct, et encore le fait de rincer ça moussait encore plus, j'avais encore plus l'odeur, ça me... Donc j'ai dit à monsieur, bon si tu veux un nettoyant visage, voilà, et lui ça l'a pas dérangé. D'ailleurs j'en ai un deuxième, j'ai eu la chance d'en avoir un deuxième dans l'autre calendrier, donc monsieur est encore en train de l'utiliser. J'ai fini mon crayon de chez Kat Von D. Je vais pouvoir enfin remplir ma petite boîte à make-up hein, pour la fin de l'année. J'ai déjà quelques petits trucs à mettre dedans. Hein. Donc mon crayon Kat Von D que j'adore. Par contre, j'aime beaucoup en crayon noir le Norvina. Hein. Là, je suis en train d'utiliser le Norvina en crayon noir de chez Anastasia. Et ben écoutez, celui-ci est vraiment top. Mais j'aurais du mal à choisir entre le Norvina et celui-ci. Mais quand même, je pense que je resterai sur le Norvina, même si celui-ci, je vous l'ai dit, j'ai adoré. Donc je pourrais clairement le racheter à l'occasion, hein, s'il est en promo ou quoi. Mais c'est vrai que le Norvina est vraiment pas mal, mais celui-ci est bien aussi. Et rétractable.
Petite base de chez MAC, j'allais dire Make Up Forever, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai déjà mis dans mes favoris chez Sephora pour un de ces quatre, parce que là j'ai énormément de bases à terminer. À mon avis, il me faudra quelques années pour toutes les terminer. Si on n'a pas des nouvelles entre temps qui sortent, que j'achète. Donc du coup, voilà, je l'ai mis dans mes favoris Sephora en grand format. Mais comme je vous dis, voilà, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est une base que je pourrais racheter et que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un petit baume de chez Rare Beauty comme ceci. Alors au départ, la teinte c'était ça. Je ne sais pas plus l'ouvrir vu qu'il est terminé. Donc voilà. Alors j'ai pas... C'était l'odeur de ce produit qui m'incommodait. Sinon j'aimais bien. Après l'odeur, à la longue de l'utiliser, je m'y suis habituée. Donc ça a été un peu mieux. Mais voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. Même si j'ai bien aimé. Après la teinte du mien, j'aimais pas trop. Je l'ai eu dans un coffret. Donc c'était pas ma teinte préférée. Mais voilà, c'était pas mal. Mais je rachèterai pas. J'ai terminé un petit baume démaquillant de chez The Body Shop à la camomille. Alors figurez-vous qu'il y a des années, je l'avais acheté en grand format et j'avais pas plus aimé que ça. Et là, il m'a pas dérangé. L'odeur, elle sent trop bon par contre. Ça, j'ai adoré à la camomille comme ça. Mais après, j'ai pas regardé la compo. Donc je sais pas si je le rachèterai niveau compo. Parce que j'en ai, voilà, j'ai le Drunk Elephant. Il y en a plein d'autres que j'ai testés qui sont vraiment top, qui ont une compo clean, mais j'ai bien aimé en tout cas d'utiliser ce petit format. J'ai terminé bien évidemment la crème aussi pour les mains, celle à l'amande, que je rachèterai parce que j'aime beaucoup. Dans le même coffret que alors le produit est descendu, alors qu'il était terminé, enfin il était terminé, tout était sur les parois, donc de toute façon je ne sais même pas, le pire c'est quand c'est même pas l'embout ne va pas jusqu'au bout en fait, il se termine ici. Donc du coup on ne sait même pas si, voilà, si on tient comme ça, le produit est descendu, mais l'embout ne va pas jusqu'au bout, il va jusqu'ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc on ne sait même pas avoir le reste, donc je l'ai vraiment terminé. Il n'y a plus rien qui sort. Ça allait justement avec le baume que j'avais, c'était le même coffret. Et donc j'ai terminé le coffret, franchement c'est plutôt cool. Donc j'ai bien aimé aussi, après je rachèterai pas, je suis pas très gloss, mais là c'était un baume. Du coup je l'avais mis sur ma table de nuit quand j'avais plus de baume à lèvres, donc je l'ai fini assez facilement. Et il n'était pas hyper teinté, donc ça n'a pas transféré dans mes draps ou quoi, mais c'était voilà, sans plus, ça m'a pas non plus transcendé, donc du coup non, je rachèterai pas. J'ai terminé un crayon de chez Yves Saint Laurent, un crayon vert comme ça, juste canon, un vert canard, magnifique. Ils sont vraiment très très bien les crayons de chez Yves Saint Laurent, ils marquent super bien, ils tiennent super bien, mais ils coûtent une blinde, on est d'accord. Donc oui, je pourrais racheter, mais c'est pas donné. J'ai terminé ensuite une crème Melvita comme ceci, que j'ai bien aimé aussi. Après je préfère mes Dr Pierre Rico, je préfère le fluide de cette gamme-ci. Donc argan, je préfère, j'avais eu le tube aussi, j'avais acheté un coffret. J'ai préféré le tube que cette crème-ci, donc celle-ci je rachèterai pas, le fluide peut-être, mais voilà, elle était pas mal, mais je rachèterai pas. J'ai des préférences. Ensuite j'ai terminé, dernier produit, j'ai terminé mon rétinol de chez Evolve comme ceci. Je suis d'ailleurs en train de terminer une deuxième bouteille. J'aime beaucoup, en plus ce produit il sent mais trop bon. Trop bon. Par contre, je vous ai pas dit, mais il y a quelques mois, j'ai voulu, donc je le mets 2 fois semaine, le mercredi et le dimanche. J'ai voulu augmenter, puis j'ai augmenté un peu trop vite. Je me suis dit, oh, mais ma peau, elle réagit pas du tout après 2 fois semaine. Donc je suis passée à 3. Le pire, c'est que je sais hein, qu'il faut y aller en douceur et tout, donc c'est ça le pire. Hein. Et puis j'ai voulu, et je me suis cramé le visage, pour être poli. Donc voilà, je suis repassée à 2 jours semaine et ma peau va très bien. Donc voilà, je repasserai à 3 jours à mon avis à un moment donné. Mais je resterai à 3 jours pendant quelques mois à mon avis. Donc mais bon, franchement, produit top. Alors je le trouve sur Douglas, sur Félunique pour ceux qui ont encore accès. Parce que là-bas, j'arrive à l'avoir à 50%. Donc en général, c'est là-bas que je fais les stocks parce qu'il est quand même pas donné. Mais ici, j'ai acheté pour tester le rétinol de chez Hello Body. Ça m'intriguait, ils ont sorti leur rétinol et je l'ai eu. Enfin, il y a toujours des codes promo là-bas et tout. Donc du coup, j'ai commandé celui de Hello Body. Je testerai quand j'aurai fini la deuxième bouteille comme ça. Donc voilà, c'est terminé pour mes produits terminés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!